Bonjour, je vous propose de prendre quelques minutes pour faire le constat que la transformation digitale en France est en panne, en évaluer les risques et faire, après une brève analyse des forces et des faiblesses, identifier des pistes de remédiation. Alors les constats. Le 12e indice, l'Astery Recall EY, dit que les entreprises françaises de l'indice phare de la bourse ont retrouvé la croissance, reconstitué leur marge. En revanche, l'investissement est à son niveau le plus bas jamais mesuré. Un autre point, la part du travail dans la valeur ajoutée en France n'a pas évolué depuis 20 ans, à l'inverse des autres pays européens. Sachant que la transformation digitale requiert une intensité capitalistique plus importante, on s'attendrait à ce que la part du capital augmente. L'indice PIAAC de l'OCDE mesuré en 2015 classe la France au 15e rang sur 22. Cet indice mesure les compétences numériques des adultes, c'est-à-dire de la population active. On peut légitimement penser sur ces éléments que la transformation digitale en France est en panne. Alors les risques. Il n'y aura pas de transition énergétique sans transformation digitale. En effet, pour la maîtrise de l'énergie, pour les énergies renouvelables, aujourd'hui, le secteur est en phase de déploiement de technologies digitales. De même, on ne sera pas en capacité de déployer la logistique pour la voiture électrique dans les villes et les voitures hybrides pour les longues distances sans technologie numérique. D'autre part, aujourd'hui, la souveraineté des États se défend aussi et beaucoup dans le cyberespace. On se souvient récemment d'attaques massives qui ne sont plus le fait de quelques individus ou de petites organisations, mais d'États. Sans maîtrise suffisante des technologies numériques, on s'expose à de nouveaux dangers. Un cabinet spécialisé a estimé qu'en 2021, le coût du cybercrime sera de 7 000 milliards de dollars. Enfin, la culture digitale des entreprises est insuffisante. Par exemple, dans les conseils d'administration, on ne voit pas de profil directement issu de filières informatiques, alors que les grandes entreprises américaines ont été créées par des informaticiens. Les transformations du travail amenées par l'arrivée de l'intelligence artificielle dans une population ayant une faible compétence numérique va amener des crises sociales importantes. Alors, pourquoi sommes-nous dans cette situation ? Parce que nous avons des forces qui cachent des faiblesses. La France a été un précurseur dans le management d'entreprise, avec Henri Fayol, en distinguant les tâches de conception et les tâches de réalisation. Autre point fort, la France excelle dans des spécialités comme les mathématiques ou la physique. Cependant, elle développe difficilement les disciplines transverses qui mettent en relation l'aspect social, l'aspect technologique et l'aspect économique. Choses qui sont aujourd'hui requises pour la transformation digitale. Enfin, les conseils d'administration, le top management, manquent cruellement de compétences digitales. Malgré tout, tout n'est pas perdu. Parce que la France est un État centralisé et par le passé, elle a montré que si cet aspect était porteur d'inconvénients, il est aussi porteur de grands avantages. La France a souvent été en retard lors des révolutions industrielles et chaque fois, elle a pu rattraper son retard parce que les décisions de quelques-uns permettent de mettre en mouvement la totalité du pays. Que convient-il de faire ? Il faut relancer l'investissement. Par exemple, en baissant l'impôt sur les sociétés, ou certaines sociétés, en essayant de retenir les dividendes, peut-être en les taxant la première année, et d'autres mesures. Sans l'investissement,
pas de croissance pour demain, pas de transformation digitale. Et puis il y a l'éducation. Il faut absolument inclure la technologie dans la formation de nos managers, beaucoup plus fortement. Il n'y a pas de raison à maintenir la différence entre les littéraires et les scientifiques. Enfin, sur le plan sociétal, il ne s'agit peut-être plus de considérer des compétences individuelles, mais des compétences de groupe, en essayant d'assembler dans des groupes des compétences diverses qui permettent de faire face aux enjeux de la transformation digitale. Par exemple, s'agissant de financiers, non pas avoir des compétences financières qui s'ajoutent, mais des compétences de finance, de communication, des compétences sociales qui permettent, réunies tout ensemble, de pouvoir faire face à des problèmes complexes. Vous avez compris que la transformation digitale n'est pas l'enjeu d'une entreprise, ou de quelques entreprises, ou de plusieurs entreprises, n'est pas un enjeu économique, mais c'est un enjeu sociétal, tout en étant tiré par le prisme du travail, va tirer la transformation de la société tout entière.